Game Zone, une Game Zone toute particulière, spéciale E3, n'est-ce pas Julien? Et oui, l'E3, c'est le plus grand salon du jeu vidéo du monde qui se déroule à Los Angeles chaque année. Magic, Tommy et Johan sont partis nous ramener des images exclusives et plein d'infos et plein de scoops. Voilà, donc on va suivre Johan et Tommy. C'est l'E3, comme si vous y étiez. Vous allez voir, c'est même pas la peine de prendre un billet d'avion. On est là-bas. Eh ben ouais, on se regarde ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue au salon de Los Angeles, toujours avec Julien, Tommy et Johan. À Los Angeles, tout le monde il est beau, tout le monde il est Joli. il est joli, il est gentil et tout le monde y joue aux jeux vidéo. Alors aujourd'hui, au programme, Tommy. Alors vas-y, passe-moi ça, je vais vous donner le programme un petit peu de la journée. Il est juste là, en rose, je suis assez fier, c'est moi qui l'ai fait. Alors, on va commencer avec Microsoft, attention, alors il y a Forza, les annonces du Xbox Live, hyper interactive. Vous découvrirez avec nous ce qu'il y a parce qu'on n'en a aucune idée. Ubisoft, Atari, Eidos, Vivendi, Big Ben, Adventure Company, et on terminera avec LucasArts. Ça fait bander ça. J'irai peut-être pas jusqu'à ce mot-là, qui est un petit peu vulgaire quand même. Mais dans l'ensemble, moi, ça va être une belle journée. Moi, j'ai en plus quelques petites interviews à faire. On sait pas encore ce que ça peut donner, on sait pas encore ce qu'on pourra vous montrer, mais on y travaille, ça va être sympa. Alors voilà, on était un peu naze tout à l'heure, c'est pour ça qu'on était un peu mou quand même. Oh non, moi je suis trop pas mou, j'ai trop la patate. Là, on va rentrer chez Microsoft. Regardez, c'est hyper design, on ne voit pas du tout de l'extérieur. T'es tout vert, Johan. Voilà, et on va essayer de trouver Béatrice Gourand, notre premier rendez-vous de la journée, pour vous faire découvrir le line-up Microsoft. Vous allez le découvrir comme nous, on n'est jamais rentré. Alex, fais découvrir. Attention, il y a Johan qui est déjà en train de draguer. Alors voilà, on est dans le centre Microsoft, on a enfin trouvé l'endroit. Regarde Alex, c'est difficile de trouver les gens, on va avoir du mal. Mais là, j'ai cru remarquer qu'il y avait une charmante demoiselle qui pourra peut-être nous aider à trouver Béatrice. Elle est juste derrière, elle est en train de discuter, donc on va attendre. Hello, can you tell me your name, please? I'm Heidi Meyer. C'est Heidi qui va nous aider. Could you help me find Béatrice Gourand, please, from Microsoft France? Is that possible? Thank you. Alors voilà, c'est le service à l'américaine. Viens là, Béa. Thank you very much, Heidi. Rapidement, do you have something you want to say to French TV, Heidi? Hi. That's it. Oh, come on, French guys. Ça va? Ah, donc est-ce que ça va? Thank you very much, Heidi. Alors je vous présente Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, c'est elle qui s'occupe des communications chez Microsoft. Et c'est un peu grâce à elle que toute l'année, encore le même principe, vous recevez, on reçoit Game One, tous les jeux Microsoft pour vous en parler dans nos émissions. Alors comment ça se passe le 3 pour toi, Béa? Ça a très bien et mal commencé. Un avion avec du retard, une conférence arrivée super rapide, mais premier jour très bien, fatigant, et deuxième jour avec plein de monde sur le stand, des journalistes, on va dire surpris, à la fois impatients, parce que nous avons un théâtre caché où se trouve un des jeux, le très attendu Halo 2. Ouais, c'est scandaleux d'ailleurs, je tiens à dire qu'on ne pourra pas vous montrer des images parce que Microsoft l'a encore mis en théâtre caché, c'est pas normal. C'est Halo 2 est le jeu de l'année. Il est caché pour la simple et bonne raison que il est très beau et on ne veut pas que les concurrents fassent la même chose. Voilà. Bon allez, on va pas s'éterniser sur ce que vous n'allez pas voir. On va commencer avec du PC. Alors Béatrice, tu vas nous montrer, parce que Microsoft, c'est pas que la Xbox, messieurs. Il y a beaucoup de PC, puisque c'est comme une boîte qui trouve ses racines dans le PC. Attention, on marche sur des tapis de danse. Oula, d'accord, tout va bien. Alors là, on se dirige vers la partie PC de votre line-up. Alors qu'est-ce qu'il y a en PC? On est sur le stand jeux pour Windows. Donc jeux pour Windows, c'est toute la partie jeux PC, enfin jeux pour PC. C'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, on parle plus de jeux pour Windows, pour la plateforme Windows en général. Et sur le stand, on a deux jeux qui sont Dungeon Siege, qui est le tout dernier jeu de rôle. La suite, Dungeon Siege 2. Exactement. Avec toujours plus de campagnes. On va s'en rapprocher pour montrer des images pendant que tu nous en parles. Voilà, on va se mettre là. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Juste ici. Et pendant que tu filmes ça, on va en parler. Alors explique-nous déjà que ça sort quand? Dungeon Siege, il est prévu fin d'année. Je n'ai pas encore la date exacte. Elle ne sera pas communiquée tout de suite, mais fin d'année. C'est le nouvel opus donc, de ce fameux jeu de rôle, le numéro 2. Comme dans le premier, c'est la guerre civile et on doit absolument se battre contre Valdis.
de nouvelles campagnes, de nouvelles armes, un graphisme exceptionnel, des détails très 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 précis, hein, une cosmétique qui est à la hauteur de Dungeon, le premier opus qu'on avait pu Une découvrir. suite améliorée, comme beaucoup. Je dirais que c'est pas une suite améliorée, c'est plus une nouvelle version, vraiment. D'accord. C'est vraiment une nouvelle version. Quand on a testé, quand on a joué au premier, le deuxième apporte quand même de nouvelles choses et une nouvelle conquête, hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en PC ici? Zoo Tycoon 2. Alors, qui, je vois un monsieur qui joue là-bas, Alex, on va se diriger vers lui, on va lui demander. Je peux lui demander à lui en direct? Oui, bien sûr. Hello. What do you think of Zoo Tycoon 2? No entiendo. Hein? No entiendo, no hablo inglés. Ah, hablo espagnol? Comment está? Muy bien. Muy bueno. Alors, le commentaire de notre ami espagnol qui joue à Zoo Tycoon 2, c'est que c'est très bien. Alors, Béa, tu vas m'aider parce que là, en espagnol, je ne peux pas faire mieux. Zoo Tycoon 2 est donc effectivement le nouvel opus de la célèbre série Zoo Tycoon, tout le monde connaît. Aujourd'hui, on peut gérer non seulement son zoo différemment, il y a des petits détails qui n'existaient pas dans le premier, des personnages qui sont présents qui n'étaient pas dans le premier opus. On peut véritablement avoir une interaction dans toute la gestion du zoo, décider que certains animaux doivent cohabiter avec d'autres. Donc il y a vraiment toute Une notion de gestion comme tous ces jeux-là. qui est à la fois très drôle, très humoristique et le jeu graphiquement est très 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 bien fini aussi avec des animaux qui sont Ils très sont trop drôles beaux, tes animaux, Béa. Là on voit les petits éléphants, mais il y a des petits singes, des koalas. On a vraiment plein de races d'animaux cette fois dans le zoo. Alors moi je tiens à préciser à nos téléspectateurs, c'est pas un exercice de style simple pour Béa, parce que comme nous, tu découvres un peu les jeux. Exactement. Enfin, je les ai pas encore testés. Je les découvre comme vous. J'ai passé une journée hier sur le salon, mais sans forcément y jouer. Donc, pardonnez les erreurs, hein. Non, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vous montrer comment ça se passe. Alors là, on a vu ce qui était jeu Windows. On dit plus jeu PC. On va se diriger vers un des jeux qui a été sans doute la plus grosse annonce en termes de nouveautés sur la conférence Microsoft. Le concurrent de Gran Turismo 4, le concurrent d'Enthusiast Racing chez Konami et de plein de jeux, puisque c'est un peu la mode sur ce salon, c'est Forza Motorsport. Alors, hey, I'm Tommy. I'm John Wendell. Don Wendell, what do you do on Forza? I'm the art lead on Forza Motorsport. Alors, c'est le directeur artistique de Forza Motorsport. So tell us a bit about this game. What type of game is it? This is a realistic racing simulator on the Xbox platform. We're offering unrivaled physics precision and the sim racing experience, but also with customizability and the ability to upgrade and change your car and make it truly unique. No two cars in Forza are alike, and you are what you race is kind of our motto. Alors il vient de nous dire qu'il n'y avait aucune voiture qui se ressemblait. Vous êtes vous êtes la voiture que vous designez. Alors ça va être un jeu de simu à la GT, clairement. On n'est pas du tout dans le monde de l'arcade. Chaque voiture peut se customiser. C'est un jeu de course. Are you proud of it from a graphical standpoint? Absolutely. Since we're Microsoft, the title's being developed internally, and we know our system better than anybody, and we're pushing it to its absolute limits. So we're really happy with how it looks right now. Alors là, il vient de nous dire, comme on est Microsoft, il n'y a personne qui connaît mieux la Xbox que nous. Donc forcément, ça va être le jeu le plus joli de course sur Xbox. Ils en sont très fiers. Alex, prends une pause. Je pense que tu n'as plus de cassette. On se retrouve dans 2 secondes. Alors Johan, qu'est-ce que tu fais? J'attends les autres, là, ils ont liqué les 4 consoles, ils sont derrière. Ça va chauffer, mec, ça va chauffer. J'en profite pour poser une autre question. So, when can we expect the game to come out? This winter, we're coming out at the end of this year. Alors en plus, le jeu vient d'être annoncé, il va sortir pour Noël. Is it going to be playable on Xbox Live? Absolutely. Live is a big part of our feature set, and the majority of the games that you see coming from Microsoft these days are all going to be live supported. We're trying to pick up where PGR2 left off and really expand the live experience. Ils essayent de prendre le relais après Project Gotham Racing 2. Le jeu sera jouable live. How many players live? We're not revealing that information yet. Ah, c'est l'information top secret. Il faudra regarder Game One pour en savoir plus. Pour l'instant, ça load toujours. Johan, est-ce que tu as une question que tu veux que je pose rapidement en attendant? Est-ce que les adversaires ils sont préparés? Parce que je sais pas, j'ai pas envie de les faire pleurer, faut leur dire de sécher leurs larmes. Johan wants to know if any of these players are good because he thinks he's going to beat them. They've just walked up, so I don't think they haven't played the game before either. So. Bon, Johan, t'as tes chances, ils ont jamais joué au jeu avant. Ok, alors ça va démarrer. Bien, moi non plus, hein.
Alors, on va se mettre à côté de Johan. Johan, je te fais passer le câble là. Tu nous donnes tes impressions en live? Bah, déjà, les impressions sont plus que bonnes parce que j'ai 3 écrans plasma devant moi et avec un espèce de son, 5 haut-parleurs, c'est mortel. Alors attends, je me concentre. Moi, j'ai pris une Ferrari Modena. Tac. Bon, ah, on est tous en Ferrari d'ailleurs. Ça va pas être évident. Bah, c'est super rigolo. De toute façon, dès qu'on a un jeu de voiture comme ça sur un grand écran avec un volant, c'est mortel. Mais celui-là, il a l'air charmé. Déjà, il est joli, il est lumineux. Graphiquement, il est pas mal, hein, tu trouves pas? Graphiquement, il est très joli. Du point de vue de la maniabilité, c'est plus arcade ou simu? Oh, pour le moment, c'est un petit peu arcade, mais et ça patine. Hein. Oh, oh, ça patine. Moi, je comprends rien, t'as 3 Xbox. C'est parce que c'est pas ça, c'est qu'ils les ont linkés. Ça va être un jeu qui est jouable en live, je pense. C'est jouable online et on doit pouvoir linker jusqu'à 8 consoles, j'imagine. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas voulu nous donner l'info, mais c'est vrai qu'on a au moins 4 joueurs, donc on peut essayer de supposer qu'il y aura au moins 4 joueurs là. Bon, bah, Johan, ça va être tout pour celui-ci. Ouais, ça va être tout pour celui-là. Je vous dirai combien je suis arrivé. Pour le moment, je suis 2e. On te laisse se concentrer. Ouais. Alors Conkers, c'est très drôle, c'est un jeu rare et c'est le jeu le plus... Enfin, Conkers représente aujourd'hui le personnage le plus déjanté, on va dire, du jeu vidéo, le plus drôle, le plus déjanté. Alors pendant qu'on en parle, vas-y Alex. Ici on présente Conkers Live and Reloaded, qui est la version en fait, la nouvelle version. Live and Reloaded, c'est une version qui est jouable sur le live et qui permet... L'histoire, c'est les écureuils qui se battent contre les méchants ours, les Teddies, et ils doivent choisir des campagnes et se battre en utilisant des méthodes pas toujours très, on va dire... catholiques, voilà. Donc Conkers insulte les gens, fait de mauvaises blagues, c'est un personnage très drôle, hyper apprécié de toute la... Et c'est vrai qu'on attend beaucoup de ce jeu qui est annoncé pour courant 2005. Cameo est un titre rare également. Ici on est plus dans l'heroic fantasy, avec des graphismes sublimes. Vraiment, pour le coup, c'est un des jeux qui mérite qu'on le regarde de plus près. Chaque action déclenche des cinématiques et des explosions de couleurs. À jouer, il est extrêmement drôle et on peut vraiment s'éclater sur ce genre de jeu. Oui, en plus c'est un jeu qu'on attend depuis un moment, il a été longuement retardé. Et quand est-ce qu'il arrive du coup? Cameo est censé arriver cette année également, avant l'automne. Ah, donc on va enfin pouvoir jouer à Cameo, c'est un jeu rare et ça faisait un petit moment parce que le dernier c'était Grabbed by the Ghoulies, il me semble. C'était Grabbed by the Ghoulies qui est sorti en novembre l'année dernière maintenant, qui avait été présenté à l'eCube, le dernier eCube. On a failli avoir une année sans jeu rare, t'imagines? Ça aurait été catastrophique. Hein. Alors on va parler de Fable. Alors Fable, je vais pas vous raconter de Fable cette année, hein, pour la première fois. Fable est bien présenté, il est là et Fable sort fin septembre. Non, ça sort vraiment, arrête. Fin septembre, non je mens pas, hein. Il va pas me croire, je ne me crois pas. Je suis sûre qu'il ne me croit pas, ça fait 3 ans qu'on le lui dit. Hein. Fable sort fin septembre. Alors regarde, c'est super Fable, joli. C'est un jeu qui est développé par Lionhead, tout le monde connaît Peter Molineux. Alors Peter Molineux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Theme Park, c'est Magic Carpet, c'est tous les jeux de Bullfrog de la grande époque. Exactement. Alors là, il arrive et qu'est-ce qu'il nous a préparé? Alors Peter nous a préparé un jeu qui est exceptionnel en termes de gameplay. L'histoire, on est dans la peau d'un personnage, on peut choisir ce personnage, on peut choisir qu'il soit gentil ou très méchant. C'est-à-dire qu'on peut prendre la peau d'un personnage tout à fait normal, qui évolue dans sa vie en rencontrant des gens et qui sera toujours bon. Donc le jeu va avancer, les interactions vont avancer dans ce sens. Mais si on décide que l'enfant, parce que quand on commence Fable, on est enfant, on est vraiment bébé, on est enfant et on grandit, on évolue. Hein. Mais si on choisit le mauvais côté de la médaille, donc on choisit le dark side, hein, le jeu est complètement différent. Et ce qui est génial avec Fable, c'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans le jeu, on peut complètement changer la psychologie du joueur, on peut changer son métier, on peut changer son devenir. Et je pense qu'aujourd'hui, et à ce stade, sur Fable, on a plus de 200 genres de jeux possibles. Ah, ça c'est pas mal. Et en plus, moi je tiens à spécifier un truc sur Fable. Tu disais à l'instant que tu démarres enfant, je pense aussi que c'est un jeu où on garde son passé sur son apparence
physique. C'est-à-dire que si on chope une cicatrice gamin, on va grandir avec, on va la garder jusqu'à la fin du jeu. Il y a beaucoup de choses qui vont marquer le personnage, parce que quand il est enfant, on va lui apprendre les bonnes manières, mais on peut également ne pas lui apprendre les bonnes manières. Il peut très bien ne pas les écouter, devenir un vrai brigand, un personnage odieux, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au une des premières scènes du jeu, l'enfant va passer devant une maison et la femme va crier dehors contre une autre femme. En fait, son mari l'a trompée. Et l'enfant va avoir le choix, à ce moment du jeu, de décider s'il le dit ou s'il ne le dit pas. Il faut être honnête ou malhonnête. Exactement. Et tout dans le jeu est très insidieux, mais façonne le personnage. Donc il y a des histoires de morale. Exactement, il y a une morale. On peut effectivement être un personnage... un paladin ou une enflure. Ouais, voilà. Et alors moi je voudrais terminer par un truc. Je sais que c'est pas un jeu Microsoft, mais il faut qu'on le montre parce qu'il est jouable et qu'on a dit qu'il n'était pas. C'est quand même Doom 3 et je crois que vous nous en voudriez si on vous montrait pas la version live qui m'a l'air de tourner. Ce ne sont pas des vidéos, c'est incroyable. C'est la première fois que vous allez voir le FPS Doom 3 en action. Alors ça c'est pareil, donc ça, c'est un gros truc pour Microsoft quand même. Ouais, tous les jeux live, le live en fait aujourd'hui Pas le droit de filmer. génère une population de joueurs qui est complètement différent. Et c'est vrai que le fait d'avoir des jeux comme Doom 3 qui arrivent sur le live, c'est vraiment pour nous hyper important dans le sens où le joueur va vraiment pouvoir découvrir ce jeu alors qu'il n'avait pas la possibilité de l'avoir découvert, et en plus sur la Xbox et via le live, qui est quand même une expérience assez inédite. D'accord. Alors ça c'est une grosse annonce pour vous, c'est quand même... c'est bizarre parce que vous avez déjà un FPS énorme avec Halo 2 et maintenant vous avez Doom 3 qui déboule. On a Doom 3 qui arrive, c'est vrai. Attends, moi je vais faire un truc, je t'interromps 2 secondes. Alex, vas-y en scrod, c'est en train de jouer entre les deux et jusqu'à ce que tu te fasses jarter. Ok. Je sais pas où j'en étais. Non, attends, ils vont jarter mais c'est pas grave. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais plus du tout où j'en étais. Tu étais en train de parler du live et de la possibilité de... Bon donc ça suffit, on est désolé, hein, vous avez vu, Alex a essayé de vous glaner des images, vous inquiétez pas, il y en a sur la bêta que tu nous as donné. La bêta c'est donc les images de jeux vidéo. Il y en a, oui, il y en a. Tout va bien, vous aurez quand même des images. Des séquences de game footage, pardon pour le mot, enfin tout le monde comprend game footage. On va dire que c'est des séquences de la vidéo, de jeux vidéo. De jeux vidéo, voilà, de Doom effectivement sur le live. Alors, on va retourner vers l'entrée, est-ce qu'il y a d'autres trucs attention, fais une spirale. Hop, merci. On va retourner vers l'entrée parce que déjà on a perdu Johan. Les autres, j'aimerais bien vous montrer Halo 2. On va essayer de rentrer dans le théâtre Halo 2. Alors, hi Pete, I'm Tommy. Alors, you work for Bungie, right? Ah, alors c'est carrément le manager du studio Bungie. I'm going to translate everything we're going to say with you. So tell us a bit. France is waiting for Halo 2. Tell us a bit about this new sequel. Well, we're showing a little bit of Halo 2's multiplayer today, just a brief glimpse, and I think people are having a lot of fun. We're showing off a new map that we have, some of our destructible environments, how dual wielding works, and a new weapon, which is the plasma sword. So I think people are having fun with it. Alors il montre une nouvelle arme, le Plasma Sword, et surtout l'idée c'est de montrer le multijoueur avec une nouvelle map, l'utilisation des véhicules, donc ça c'est assez incroyable. What can we expect in multiplayer for Halo 2? What type of games will we be playing? Well, I think people are going to see a lot of different kinds of gaming going on. The biggest thing you're going to see on multiplayer is now we're going on to Xbox Live, and so where people before were doing this really cool thing where they're bringing their LAN systems and having LAN parties, they're still going to be able to do that, but they're going to be able to play now with people from all over the world. Alors il nous a dit que ce qui était incroyable c'est qu'avant on était obligé de jouer en LAN, d'amener des Xbox et on sait que c'est lourd, 4,5 kg par Xbox, et maintenant on pourra avec le Xbox Live chacun jouer chez soi. On the offline side, what can we expect from Halo 2? A really great story, and that's all we can say about it. It's going to be good. Alors comme d'habitude, il ne peut pas donner trop d'informations, on nous dit tout simplement que ce sera une histoire incroyable. Do you have a statement for French players? Well, I can't wait for you guys to play. In November, you're all going to get a chance to play Halo 2, and I hope you like it. It's going to be fun. And look for the Bungie guys online. Ok, alors il vous a dit qu'ils seront... Thank you very, very much, Pete. Thank you. No, thank you. Il nous a dit que ce sera disponible dans pas longtemps. Vous pourrez tous jouer. J'y arrive pas. Il espère que vous vous amuserez, mais surtout, il y a un truc important. Cherchez les mecs de Bungie online parce qu'ils joueront à Halo 2. Et à mon avis, ils sont pas mauvais parce qu'à chaque fois qu'il y a des démos... Ils sont bons quoi. En plus je suis une quiche au FPS, moi c'est atroce.
Alors voilà, c'était tout pour le stand Xbox. On va te remercier vachement, Béa. De rien, c'est normal, c'est mon job. Un petit mot de la fin pour les téléspectateurs français? Appréciez bien les images. Je sais pas quoi vous dire d'autre. La rentrée va être super chaude en jeux vidéo. Et puis ici, il fait très beau, c'est la Californie. Et je crois qu'à Paris, il pleut. Donc, bye bye. D'accord, voilà. Alors moi, je vais donner le micro à Johan parce qu'on va partir chez Hip. Et en plus, il est content, regardez-le. Il a pécho le t-shirt Forza, quoi. Non, j'ai pas pécho le t-shirt Forza, j'ai gagné le t-shirt Forza. Parce que là-bas, comme vous avez vu, eh ben, j'étais premier. Je suis passé tous les points comme ça en virage, frein à main, tac, premier. Je pense qu'il donnait un t-shirt à tout le monde, mais je vais te laisser quand même. J'étais deuxième. J'étais deuxième, mais alors le truc, c'est que j'étais premier de toute la course et que j'ai trouvé à la fin, le problème, c'est qu'il y avait un frein à main et moi je faisais tout au frein à main en fait. Donc j'ai quand même gagné un t-shirt. Allez bon, on va aller se balader dans les allées et puis essayer de regagner des trucs. À tout de suite. Bonjour Albéric, Tommy, je te présente Johan. Salut, enchanté. Eric. Non, Albéric. Alors c'est avec Albéric qu'on va vous présenter tout ça. Je disais qu'on choisissait pas son prénom malheureusement. Attends Albéric. T'as pas eu de... C'est moche hein, un prénom comme ça. Hein. Mon deuxième prénom est pire. Ah vas-y. C'est Johan. Oh merde. Nous sommes sur le stand HIP avec Albéric. Albéric, s'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi, Albéric, il est là, il est occupé. Dis-nous ce que vous faites chez HIP. Alors qu'est-ce qu'on fait chez HIP? On fait aussi bien des accessoires, comme vous le verrez tout à l'heure, que des jeux, comme Paria, ou c'était Special Force, qu'on va peut-être vous présenter maintenant. Carrément, il est juste là. Je pense que tout le monde le connaît sur GBA, déjà, il y a la série, le 1, le 2, le 3 qui vient de sortir. Et maintenant, il arrive sur PS2, Xbox et PC. Alors c'est quoi? C'est un mec qui saute en parachute? Pas seulement, là c'est le niveau qui a été choisi par quelqu'un de Sony visiblement, mais c'est plutôt un jeu qui va mélanger plusieurs gameplays. C'est un jeu qui est basé sur l'univers de l'antiterrorisme et on va retrouver, comme dans la version GBA, de très nombreux gameplays différents. Le saut en parachute, le snipe, des séquences avec des véhicules, aussi bien sur l'eau que dans les airs que sur terre. Alors le jeu sur lequel vous misez chez HIP, c'est Paria. Ouais, tout à fait. C'est le nouveau jeu de Digital Extremes qui sont les créateurs de la série des Unreal que tout le monde connaît. Ils viennent de finir Unreal 2004 et là voilà ce qu'ils font, c'est Paria. C'est le même moteur 3D? C'est une évolution de celui-là. Il est sur Xbox, c'est une évolution d'Unreal Championship qui intègre les derniers éléments de Unreal 2004 et sur PC c'est quelque chose de totalement nouveau. Mais je pense que la meilleure personne pour en parler c'est probablement James Schmaltz, qui est le créateur à la fois d'Unreal et de Paria maintenant. D'accord, et ben on va aller trouver le Tommy qui est juste là, il parle mieux anglais que moi. Alors il va aller voir, ça va Tommy? Ça va bien quoi, c'est pas mal. Et je suis une quiche FPS, je joue jamais. J'ai réussi à killer plusieurs personnes. Alors il y a un concept vachement rigolo, déjà il y a pas mal d'armes différentes. Moi je trouve que graphiquement c'est bien. Et on a une possibilité, alors regardez, je vais lancer la partie, je change mes armes et avec le bouton haut, je peux rajouter des upgrades sur mes armes. Donc là, grosso merdo, j'ai une arme de bastard avec visée laser et tout. Donc je vais essayer d'aller trouver quelqu'un et regarde, les effets sur l'eau sont plutôt sympas. On peut jouer sur le live. C'est plutôt drôle, mais je pense qu'on va aller demander aux développeurs. Je vais me lever, je vais te laisser la manette. Hey James, I'm Tommy. How are you? Good, how are you do? So I understand you're the creator of Paria here? Well, the whole team is, but I'm the team leader. All right, so tell me a bit about this first-person shooter. Well, it's basically, the idea is our past history in games has been Unreal Tournament 2003, Unreal Championship, Unreal Tournament 2004, and the original Unreal. So we've done a lot of Unreal in the past. And in our last few games, we really feel, and I think the fans have felt, we've had really great strength on the multiplayer side of things, really delivered a great multiplayer experience. But, you know, some of the feedback was our single player side of things lacked. You know, we had the tournament ladder, and it was fun, you played against the bots. But what we want to do now with Pariah is really create this great single player story experience. You know, great story, great characters, you know, doing, and as well as having great multiplayer on top of it. We're really trying to push the envelope of multiplayer, trying to add this great single player experience to the whole idea. Alors, James vient de m'expliquer que c'est en fait les créateurs de la série des Unreal, donc imaginez à peu près tous les Unreal qui existent, et on l'avait reproché sur les Unreal d'avoir, oui certes, un mode multijoueur, mais un mode single en mode campagne solo qui n'était pas génial. Donc l'idée avec Paria, c'est un petit peu de contrer tout ça et d'avoir un mode solo super travaillé avec plein de choses. Alors, on va continuer. So what can we expect from the solo campaign?
Well, we can expect lots of action. All the elements we're adding that we've added to the multiplayer, like our new vehicles. We've got upgradable weapons. We've got weapon tweaks in there. We're putting that into the single player experience as well. So all the assets we're creating for multiplayer, we're having in single player. So we want this great, upgradable weapons as you play through, great characters that you interact with, great enemies, a great story, and have everything brought together into a really great experience. Lots of action, lots of compelling story, and just a really great single player experience. And then backed up, like I was saying, with all this great multiplayer that keeps you coming back for more. Alors justement, il nous expliquait qu'ils veulent intégrer un petit peu tous les éléments du multijoueur, comme les véhicules, les maps, toutes ces choses en fait qu'ils ont su faire dans Unreal et les imbriquer au mode solo. Donc on va s'attendre à une histoire, il n'arrête pas de nous le dire, donc je pense que cette histoire va être incroyable. On va interagir avec des personnages absolument hallucinants et surtout ne pas laisser pour compte le mode multijoueur qui pour lui va faire revenir les joueurs vers son jeu. Non mais ouais, il est vachement bien. Mais c'est vraiment un FPS de bourrin quoi, ça frague. C'est un FPS de bourrin, c'était le mot de Johan. Johan, moi je vais retourner jouer, je vais te laisser continuer avec Albéric, ok? Allons-y, on a fait un petit peu le tour, on va lui demander s'il voulait nous montrer encore 2-3 trucs. Dis-moi Albéric, qu'est-ce que tu voulais nous montrer encore? Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Non, je crois qu'on a à peu près fait le tour là de ce qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. Et je crois que c'est déjà pas mal. Eh ben c'est très bien. Nous on va aller continuer notre petit bonhomme de chemin. Dis bonjour à la France, à la famille, aux copains. Bonjour à la France, bonjour aux copains. Et à la famille aussi. Et à la famille, et puis on se retrouve un petit peu plus tard peut-être. Merci. Salut Johan, au revoir. Ciao, à bientôt. On se retrouve sur un autre stand.